Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est la suivante. Comment avoir une vision large? Alors souvent, vous savez comment c'est, on a cette vision droit devant, direct vers l'objectif. C'est ce qu'on appelle être concentré. La problématique, c'est que ça donne des œillères. On est comme ça, au lieu d'être comme ça. Et je crois que c'est important de quelque part d'ouvrir ses yeux. Vous savez, nous avons une vision périphérique. Malheureusement, nous l'utilisons assez peu souvent en conscience. Et je crois que c'est important de se dire, ok, comme ça, de temps en temps, qu'est-ce que je vois sur le côté? Les côtés, parce qu'il y en a deux. Et puis ensuite, et je vous assure que c'est possible, c'est comme si vous mettiez vos yeux dans votre dos, à l'arrière de votre crâne. Et là, vous regardez ce qu'il y a derrière vous. Vous savez, c'est un regard qui peut être une perception de ce qu'il y a tout autour de moi. Et plus vous appliquerez à faire cet exercice, plus vous sentirez de choses. Et puis bien sûr qu'il faut sentir ce qu'il y a sous ses pieds et sentir ce qu'il y a au-dessus de soi. Et là, du coup, vous avez vraiment une vision à 360 degrés de votre environnement, de tout ce qui vous entoure. C'est quelque chose qu'ont beaucoup développé évidemment les samouraïs, puisqu'il fallait pouvoir tirer le sabre extrêmement rapidement quand l'ennemi arrivait et quelque part le voir venir. Mais ce n'est pas dans cet objectif de défense que je vous propose de faire cet exercice, mais plutôt pour être pleinement présente à ce qui est là aujourd'hui. Alors vraiment, c'est possible. Ça demande évidemment de mettre sa concentration, son attention sur justement là où on pose son regard. Et je vous assure que c'est possible, même de sentir ce qui se passe dans votre dos. Je me souviens très bien à cette époque-là, j'étais face à une photocopieuse et j'ai su que l'homme de ma vie de ce moment-là passait derrière moi. Pourtant, il n'y avait pas eu de bruit, il ne m'avait pas appelé, il ne m'avait pas interpellé, rien. Mais j'ai su qu'il passait. C'était comme si tous les capteurs de mon dos s'étaient mis en marche et bipaient. C'est cette sensation-là qu'on doit chercher, cette sensibilité-là, d'être là en communion avec le monde, évidemment avec les êtres que l'on aime, mais aussi plus généralement avec la nature et avec tout ce qui nous entoure. Et là, ça permet une vraie présence sur Terre, pleinement. Et c'est comme si ça ouvrait le monde. Et ça, c'est vraiment formidable. Voilà, ce sont des choses que j'apprends aux personnes qui viennent me voir en coaching résidentiel. C'est évidemment une grande découverte dans ces cas-là pour elles. Et pour moi, c'est toujours un grand plaisir de transmettre, d'enseigner ce que j'ai pu apprendre ici ou là. J'ai fait 20 ans d'art énergétique et je continue. Je fais de la méditation depuis très longtemps aussi. Donc évidemment, j'ai beaucoup développé cette sensibilité à l'énergie parce que c'est vraiment lié à ça. C'est comme si tout, comme je le disais, tous nos capteurs corporels étaient pas en alerte parce que je vous dis, c'est pas une question de défense, mais ouverts. Et c'est absolument génial quand vous arrivez à avoir cette sensation absolument génialissime d'avoir toutes les cellules de votre corps ouvertes, présentes, conscientes. Waouh, je vous assure, c'est une très grande expérience. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez essayer donc de porter votre regard, je vous reprends de manière plus large, derrière vous, au-dessus de vous et au-dessous de vous. Et là, vous aurez la vision à 360 degrés.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coaching live. Au revoir.